Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à factoriser des expressions simples en reconnaissant un facteur commun. Le premier travail que je te demande de faire, c'est de retrouver donc l'expression développée qui va avec l'expression factorisée. Donc, côté gauche, vous avez 3 formes développées. Côté droit, vous avez 3 formes factorisées. Il n'y a pas de piège, il y a forcément une de ces expressions-là qui est égale à une de ces expressions-là. Quelle est la règle ici qui va intervenir? Eh bien, c'est la règle de la distributivité de la multiplication. Donc, je te la rappelle ici en haut. Peut-être que tu as l'habitude de la voir dans l'autre sens, mais comme c'est une égalité, peu importe ce que tu écris à gauche du égal et à droite du égal. Ça n'a aucune importance. Pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là? Eh bien, parce que effectivement, côté gauche, nous avons une somme, d'accord? Et côté droit, nous avons un produit. C'est-à-dire que ici, cette expression-là, eh bien, on dit qu'elle a été développée, et cette expression-là, on dit qu'elle a été factorisée. Et comme dans l'exercice, nous avons les expressions développées côté gauche et les expressions factorisées côté droit, eh bien, il valait mieux que je mette la règle dans ce sens-là d'écriture. Alors, comment s'y prendre? Ici, comme on a les deux formes, c'est-à-dire des deux côtés, toi, ce que tu sais faire, en principe, depuis déjà un petit moment, c'est plutôt utiliser la distributivité de la multiplication pour obtenir la forme développée. C'est-à-dire, on te donne celle-là, et toi, tu vas trouver celle-là. C'est une possibilité ici. On prend par exemple la numéro 1. Si je développe l'expression, c'est-à-dire je vais distribuer la multiplication par A, eh bien je vais avoir A fois A moins A fois 7. Alors je vais l'écrire. Je vais avoir ici A fois A, ce qui va me donner A au carré, d'accord? Moins A fois 7, qui va s'écrire 7A. Eh bien, si vous regardez dans la colonne de gauche, ça correspond à l'expression C. Donc, on va pouvoir relier la C avec la 1. C'est plus facile dans ce sens, comme ça on n'a pas besoin de chercher le facteur commun. Après, étant donné que c'est le but de l'activité, peut-être qu'il faut quand même regarder ce facteur commun finalement, c'était la lettre A, c'est important. Et vous voyez, on le voit beaucoup mieux ici que dans cette écriture-là. Encore que dans cette écriture-là, vous voyez quand même qu'il y a la lettre A et la lettre A. Deuxième proposition, donc 5 fois la parenthèse x plus 7. Là encore, si je distribue la multiplication, c'est la multiplication par 5. Je vais donc écrire 5 fois x plus 5 fois 7. 5 fois x, ça va s'écrire 5x. 5 fois 7, tout le monde sait que ça fait 35. Et donc, on retrouve l'expression A. Ce qui va nous donner, hop, on peut relier. Dans cette expression A, si vous regardez bien, le facteur commun est beaucoup moins naturellement apparent. C'est vrai que ici, 5x et 5 fois x, mais après, nous n'avons pas de produit, d'accord? On a un nombre. Ce 35, il va falloir effectivement l'écrire comme le résultat d'une multiplication. Et effectivement, pas n'importe quelle multiplication. Il faut faire apparaître un facteur commun. 35, ça se finit par un 5. Donc, assez naturellement, on pense à la table de 5. Étant donné qu'ici, on avait 5 fois x, ça veut dire qu'on est dans la table de 5. Et donc, qu'est-ce qui pourrait, dans la table de 5, faire 35? C'est ce 5 fois 7. Vous voyez, donc, ici, le facteur commun, on le voit beaucoup plus facilement dans cette écriture-là. D'accord? Que dans celle-ci. Et ça va être à vous, effectivement, quand vous allez avoir cette écriture-là, de façon assez naturelle, il va falloir arriver à lire ceci, même si ce n'est pas vraiment écrit. C'est la même chose, d'accord? Que ça, mais ce n'est pas écrit tout à fait pareil. Disons que là, on a un petit peu plus détaillé. La dernière, on n'a pas trop le choix.
forcément, la B va aller avec la 3. On va quand même vérifier. Je vais distribuer la multiplication cette fois par 6 et par B, attention. Donc, ça va me faire 6B fois B et ensuite moins 6B fois 4. On va l'écrire. 6B fois B moins 6B fois 4. On retrouve donc B fois B, ben ça va faire B carré, donc 6B carré au début de l'expression. Et 6B fois 4, on va effectivement ramener le fois 4 devant le B, et on va avoir donc 6 fois 4 fois B, ce qui va nous faire 24B. On retrouve l'expression B. Donc, on peut relier les deux. Voilà. Là encore, vous voyez, comme dans le A, eh bien, le facteur commun, alors, le B était assez naturel, effectivement. On a du B carré ici, on a du B ici. On voit bien qu'on fait fois B dans les deux. Le 6, bon, alors ici, pas de souci, mais dans l'écriture de 24B, ben, au départ, vous n'allez pas du tout voir qu'il y a en fait un facteur 6, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication par 6. Si vous êtes à l'aise avec l'étape de multiplication, ok, ça va être plus naturel pour vous. Vous allez vous dire, ah ben oui, mais attention, 24B, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la multiplication 6B fois 4. Donc ça va être le travail. Il va falloir s'habituer à aller chercher donc un facteur commun, même s'il n'est pas visible du premier coup. Dans l'activité 2, donc je vais te montrer à travers un exemple comment tu vas effectuer concrètement une factorisation. Donc, tu as toujours la règle donc, de la distributivité de la multiplication dans le sens je factorise, d'accord? Donc, tu vois bien qu'il faut faire apparaître, en fait, eh bien, un premier produit où il va y avoir le facteur commun que je vais désigner par la lettre K et un deuxième produit où il va apparaître à nouveau le même facteur, d'accord, K. Alors, moi, je te demande de factoriser l'expression 3x plus 12. Déjà, est-ce que c'est possible? Parce qu'il peut arriver que des expressions ne soient pas factorisables. S'il n'y a pas de facteur commun, une expression de ce type ne sera pas factorisable. Alors, ici, elle l'est. Donc, le problème, évidemment, ne se pose pas et je vais vous donner des expressions, évidemment, factorisables. La première étape consiste à avoir donc deux produits. On en a un ici, 3 fois x, mais il nous manque le deuxième. Il faut donc écrire ce nombre 12 comme le résultat d'une multiplication. Je l'ai déjà dit dans l'activité numéro 1. Et en plus, eh bien, si vous voulez factoriser, il faut avoir, eh bien, dans cette multiplication qui va nous donner 12 en résultat, soit le 3, soit le x. Alors, je ne vois pas comment on peut avoir quelque chose fois x qui fait 12, donc forcément, ça va être quelque chose fois 3 qui fait 12. Tout le monde sait que 3 fois 4, ça fait 12. Donc ça, c'est le premier travail. Vous voyez, au lieu d'écrire 3x plus 12, eh bien, j'ai écrit 3 fois x plus 3 fois 4. Cette expression ici, c'est exactement la même que celle-ci, mais un peu plus détaillée au niveau de l'écriture. Donc, si on regarde bien cette expression, le 3 est répété plusieurs fois. Le 3 est encore répété plusieurs fois. Donc, effectivement, comme on répète toujours le même nombre, eh bien, on va pouvoir cumuler combien de fois on l'a répété ici avec ici. Donc, effectivement, dans ce qu'on a déjà vu sur les factorisations, comme on a factorisé des expressions numériques, il n'y avait pas de lettres. Donc, on savait exactement combien de fois les facteurs avaient été répétés. Bien, il faut se dire la même chose. Ici, le 3, il a été répété x fois. On ne sait pas ce que c'est x, mais c'est pas grave. Voilà, ça peut être 5 fois, 6 fois, 8 fois, 101 fois, etc. Peu importe. Le 3, il a été répété plusieurs fois. Et le 3, il a encore été répété plusieurs fois. Donc, si on cumule, en fait, il a été répété x plus 4 fois. Donc, au lieu d'écrire cette expression en séparant d'abord x fois, puis après 4 fois, eh bien, on va regrouper. Et donc, vous voyez que j'ai recomptabilisé
effectivement combien de fois avait été répété le facteur 3 au total, hein, j'ai cumulé, et donc il a été répété x plus 4 fois. Je peux l'écrire dans ce sens-là, c'est-à-dire x plus 4 fois 3, ou alors je peux l'écrire 3 fois x plus 4. Ça n'a aucune importance. On va avoir tendance à utiliser plutôt cette façon-là d'écrire, c'est-à-dire le facteur commun, on l'écrira devant. Et on dit qu'on a factorisé par 3. La factorisation, c'est l'étape de la flèche, on est bien d'accord. Ce n'est pas cette étape-là, c'est-à-dire passer de là à là, on n'a presque rien fait, on n'a pas du tout factorisé, d'accord? Par contre, passer de là à là, oui, là on a factorisé. La factorisation, en fait, c'est le regroupement. Alors, maintenant, on va compléter nos égalités. Donc, tu vois que ici, on te propose 8x plus 24. 24, il faut bien connaître ces tables. Et forcément, ici, avec le 8, on va être mis sur la voie. Donc, on va d'abord essayer la table de 8. Est-ce que 8 fois quelque chose, ça fait 24? On a de la chance. Oui, 8 fois 3. Donc, on va pouvoir écrire, ici, 8 fois x. Et ici, 8 fois 3. Donc, on va avoir, au niveau de la factorisation, donc le facteur 8, ici, il a été répété x fois, puis encore 3 fois. Donc, si je cumule, il a été répété, x plus 3 fois. Donc, quand je dis x plus 3 fois, c'est bien x plus 3, fermez la parenthèse, fois. D'accord? La multiplication, elle est entre la parenthèse et le 8. Et on dit qu'on a factorisé par 8. La deuxième expression qu'on me propose, donc, elle est un peu plus compliquée parce que tu vas voir qu'au niveau du facteur commun, il n'y a pas qu'un nombre. 36b moins 27b au carré. Tu l'entends de toi-même. Tu as entendu la lettre B qui a été répétée quand j'ai dit 36b et qui a été aussi dite quand j'ai dit 27b carré. Donc ça, c'est assez facile. Lis à voix haute tes expressions. Tu vas entendre si tu répètes la lettre. Donc déjà, au niveau du facteur commun, tu as un fois b. C'est assez simple. Maintenant, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est juste fois b? Si tu connais bien tes tables, 36 et 27, ils sont tous les deux dans la table de 9. Ils auraient pu être aussi dans la table de 3. Nous, on va évidemment chercher toujours la plus grosse table de multiplication. Donc, 36b, c'est le résultat de quelle multiplication? C'est 9b fois, vu que là, j'ai déjà dit b, dans ce qui va suivre, il n'y aura plus la lettre B, mais par contre, il faut arriver à 36 avec 9 fois quelque chose. C'est 9 fois 4. Pardon, hop. Pour la deuxième, le deuxième produit, 27b au carré, attention, b au carré, c'est b fois b. On en a déjà pris 1, donc il va falloir faire apparaître ce b fois b. Donc déjà, il faut l'écrire, ce b. Ensuite, 9 fois quelque chose doit faire 27. On cherche dans la table de 9, 9 fois, et il faut rajouter 3. On vérifie si on ne s'est pas trompé, notamment au niveau du signe. On a bien le signe moins qu'on retrouve ici. Donc, si je fais 9 fois 3, j'ai bien mon 27, et mon b fois b, j'ai bien mon 27b carré. Maintenant, donc, ce 9b a été répété 4 fois. Et encore, ça ne veut pas dire grand-chose, mais 3b fois. D'accord? 3b fois 9b. Donc, ce 9b, il a été répété 3b fois. Je vais regrouper le 4 fois et le 3b fois dans une seule et même parenthèse. Ça va me donner, 4 moins 3b. Et on dit qu'on a factorisé par 9b. Pour la suite, c'était à toi de mettre en facteur le nombre qui était proposé ici, dans les parenthèses. Donc, ces expressions-là, elles ressemblaient au modèle que j'avais donné. 5 va être le facteur commun. Il apparaît ici, on le voit. Et comment peut-il apparaître dans le nombre 20? En remplaçant 20 par la multiplication 5 fois 4. Donc, on va écrire
eh bien, A, c'est 5 fois x, si tu veux l'écrire comme ça, plus 5 fois 4. Donc, on voit ici, eh bien, là, le 5, là, il a été répété, eh bien, x fois, puis après 4 fois. Eh bien, donc, on va cumuler. Et donc, ce nombre 5, il aura été répété x plus 4 fois. Tu peux vérifier ta factorisation. Est-ce que quand tu vas redistribuer dans l'autre sens, tu vas obtenir ton 5x? Ben oui, 5 fois x. Est-ce que quand tu vas distribuer jusqu'à 4, tu vas obtenir ton 20? Ben oui, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, tu peux vérifier. On continue. L'expression B, il faudra mettre un facteur 6a. La lettre A, tu la vois. Alors, écoute bien. 6a carré plus 36a. Ben, moi, j'ai entendu le A dans 6a carré et j'ai aussi entendu le A dans 36a. Donc, effectivement, c'est assez simple de se dire on va pouvoir mettre un facteur A. Et comme on connaît la table de 6, eh bien, 36, ben, pour faire 36, il faut faire 6 fois 6. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va écrire que ça va faire 6a fois a plus 6a fois 6a. Là, je n'ai pas factorisé. J'ai simplement détaillé eh bien, l'expression écrite comme ça. J'ai juste détaillé ce que ça voulait dire 6a carré, ce que ça voulait dire 36a. Maintenant, je vais pouvoir factoriser. Je prends mon surligneur et je vais surligner donc, ce qui est répété dans mes deux paquets. C'est le 6a qui est répété. Il a d'abord été répété eh bien, a fois et après il a été répété 6a fois. Donc, je vais pouvoir écrire que 6a, eh bien, il va être répété et je cumule a plus 6a. On est bien d'accord, hein? Le A du premier paquet, le voilà, et le 6A du deuxième paquet. Dans le C, il va falloir factoriser par X. Donc, écoute bien, X au carré plus 11X, c'est assez naturel. On va écrire les multiplications qui vont donner X au carré. Alors, ça va me faire x fois x. Et la multiplication qui va me donner 11x, eh bien c'est plus x fois 11. J'ai fait exprès, j'ai mis le x d'abord. Pourquoi? Parce que c'est lui que je veux factoriser. Pardon. Donc, ici, le x, il a été répété, tu vois. Il a été répété, eh bien, dans ce premier paquet x fois, dans ce deuxième paquet 11 fois. Eh bien, je vais cumuler. Au lieu de séparer mes deux paquets, je vais les regrouper. Et je vais donc écrire que le x, eh bien, il a été répété. Et quand je cumule, j'ouvre des parenthèses. Donc, x fois, puis 11 fois. Eh bien, on écrit x fois et 11 fois, mais ensemble. Pourquoi je mets un plus? N'oubliez pas, hein? Un plus. Ici aussi, j'ai mis un plus. C'est pas le hasard, hein? C'est parce qu'effectivement, entre mes deux produits, ici, j'avais un plus. Ici, j'avais un plus. Ici, j'avais un plus. Qu'est-ce qui se passe ici, dans la dernière expression, je vais avoir un moins. Donc, assez naturellement, on se dit, ah, dans la parenthèse, il va y avoir un signe moins. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il faut mettre en facteur? Le nombre 3. Quand je dis l'expression à voix haute, 24y moins 36, le 3, on ne l'entend pas. Ni là, ni là. Donc, eh ben, il va falloir le faire apparaître. Allez, table de multiplication, table de 3. 3 fois quelque chose égale 24, 3 fois 8. 3 fois quelque chose égale 36, 3 fois 12. Donc, on écrit. Donc, 3, toujours le facteur commun d'abord, fois, donc 3 fois 8, mais attention, pas que 8 parce que j'ai la lettre y, donc 8y, moins 3 fois 12. Je prends mon surligneur. Le nombre 3, il a été répété, ici et ici. Alors, il a été répété d'abord dans le premier paquet 8y fois.
dans le deuxième paquet 12 fois avec, attention, un signe moins entre les deux. Donc, comment ça va s'écrire? Eh bien, mon facteur 3, il va avoir été répété et je vais donc cumuler en faisant attention au niveau du signe. Eh bien, 8y moins 12 fois. Si vous voulez, on cumule, mais avec un signe négatif. Dans cette expression-là, alors, c'était imposé de factoriser 3, mais en fait, 24 et 36, alors si on réfléchit bien, ils sont aussi dans la table de 6. 6 fois quelque chose, c'est 6 fois 4, 24, et 6 fois quelque chose qui fait 36, c'est 6 fois 6 qui fait 36. On aurait pu aussi donc faire apparaître comme facteur commun 6. On n'aurait pas obtenu la même factorisation, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Maintenant, dans cette dernière partie, eh bien, il fallait que tu factorises et le facteur commun n'était pas proposé, donc c'était à toi de le trouver. Alors, dans l'expression E, 7x plus 21, moi qui connais bien mes tables, eh bien, 21, je le vois de suite, il est dans la table de 7. Et pourquoi j'ai pensé à la table de 7? Parce que j'ai lu 7x au début. Donc, je vais écrire, eh bien, 7 fois x plus 7 fois 3. Cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Mais quand vous allez être au point, quand vous allez avoir bien compris, on n'est plus du tout obligé d'écrire ce détail-là. On va passer directement à la factorisation. C'est-à-dire, alors, là, je vais quand même reprendre ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire, je vais surligner en jaune le nombre qui a été répété, le facteur commun, le 7. Le 7, il a été répété dans mon premier paquet, et le 7, il a été aussi répété dans mon deuxième paquet. C'est important, hein? Au début, allez-y pas à pas, tranquillement, doucement. Écrivez toutes les étapes, prenez votre surligneur, surlignez le nombre qui a été répété dans les paquets. Généralement, il n'y a que 2 paquets, mais il pourrait y en avoir 3, 4. Donc, ce 7, il a été répété x fois, puis répété 3 fois avec un plus au milieu. Eh bien, ça va s'écrire tout simplement 7 fois la parenthèse x plus 3. Je cumule le nombre de fois que le 7 a été répété. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on est obligé d'écrire le multiplié? Pas du tout. On n'est pas du tout obligé d'écrire le multiplié devant une parenthèse, vous le savez. Bon, moi je l'écris, mais c'est pas grave. Pour l'expression f, alors l'expression f, 12b moins 24. Donc là encore, le facteur commun, moi je l'entends pas. Hein. Alors après, je pense, je me dis, tiens, voyons voir, essayons, il y a 12. Essayons, est-ce que 24, c'est dans la table de 12? Ah ça tombe bien, oui. Donc là, je ne me pose pas trop de soucis. Je vais écrire donc que je vais avoir 12 fois b moins 12 fois 2. Je prends mon surligneur. Quel est le nombre qui a été répété dans les 2 paquets? Le 12, hein, vous le voyez. Donc, il a été répété une première fois. Alors, le 12, il a été répété donc une première fois b fois. Et il a été répété dans le deuxième paquet 2 fois. Mais attention, vous avez vu, hein, on cumule mais avec un négatif. Donc, moins 2. On aurait pu, effectivement, faire une autre factorisation. Par exemple, dire, 12, c'est dans la table de 4, et 24, c'est dans la table de 4. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme factorisation? On aurait eu f égale 4 fois, ouvrez la parenthèse, 3b moins 6. Voilà, par exemple. Pour le G, écoutez bien, 13a carré plus 5a. Donc déjà, évident, eh bien, il y a une multiplication par a dans les 2 paquets. Dans celui-ci et dans celui-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, ici, il n'y en a pas d'autres. Mais déjà, on en a une. On a trouvé un facteur commun. Donc, comme on nous demande de factoriser, on ne se casse pas la tête. Hein. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, G est égal à donc a fois 13a. On est d'accord? Il faut arriver à 13a carré. Donc, il faut faire a fois 13a. Plus a
fois 5. Prenez l'habitude de mettre donc ce facteur commun au début de votre multiplication. C'est plus simple. Donc, ce A, il est bien dans les deux paquets. Il a été répété plusieurs fois. Premier coup, il a été répété 13 A fois. Deuxième coup, il a été répété 5 fois. Eh bien, je vais modifier l'écriture de cette expression, c'est-à-dire je vais regrouper A fois, entre parenthèses, 13A plus 5. Pourquoi c'est la seule factorisation? Eh bien, parce que tout simplement, eh bien, il n'y a aucune table où on a 13 et 5 en même temps. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Pour le H, on a 16Y moins 12. Donc, ce n'est pas le Y qui est dans les deux paquets. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de Y avec 12. Hein, donc, ce n'est pas Y le facteur commun. Donc, il va falloir aller le chercher dans 16 et 12. Alors, 16 et 12, c'est dans quelle table? Par exemple, c'est dans la table de 2. Ah ouais, c'est vrai, mais il y a mieux. C'est dans la table de 4. Alors, on va essayer avec 4. Donc, je vais l'écrire dessous. J'ai de la place. Pour le H, je vais pouvoir écrire donc que 16Y, eh bien, 4 fois 4Y. Pour obtenir mon 16Y, il faut que je fasse 4 fois 4Y. Et pour obtenir mon 12, il faut que je fasse 4 fois 3. Et entre les deux produits, les deux paquets, on a un signe moins. Donc, je prends mon surligneur, toujours pareil. Le 4 a été répété ici dans le premier paquet et je vois que le 4 apparaît aussi dans le deuxième paquet. Maintenant, je regarde combien de fois il a été répété. 4Y fois, 3 fois, mais attention en négatif. Donc, au niveau de ma factorisation, ça va donner 4 fois, ouvrez la parenthèse, 4Y moins 3. On va passer au I. Alors, dans le I, je vais le lire. Ça va déjà me donner une indication. 30t carré moins 36t. On entend bien qu'il y a une multiplication par t dans ce premier paquet, dans ce deuxième. Donc déjà, c'est un petit peu comme le G. On a déjà la lettre en facteur commun, la lettre t. Est-ce qu'en plus, il y a mieux? Est-ce qu'il va y avoir aussi un nombre? Eh bien, il suffit de regarder le nombre 30 et le nombre 36. Alors, par exemple, ils sont dans la table de 2. 2 fois 15, 2 fois 18. Ils sont aussi dans la table de 3. 3 fois 10, 3 fois 12. Ils sont même dans la table de 6. 6 fois 5 pour 30. 6 fois 6 pour 36. Donc, allons-y avec 6 et t. Donc, ça fait 6t. On va écrire I égale... Alors, 6t fois combien pour arriver à 30t carré? Eh bien, 5 pour arriver à 30. Et je rajoute un t pour avoir le carré. Dans le deuxième paquet, 6t multiplié, je laisse de la place pour le signe plus tard. Multiplié par quoi? Il faut arriver à 36t. Le t, on l'a déjà. Donc, c'est ce 36. Eh bien, 6 fois 6. Maintenant, je regarde au niveau du signe. Mes deux paquets, ils sont séparés du signe moins. Donc, eh bien, mes deux paquets ici vont être séparés avec le signe moins. C'est assez logique. Le surligneur. Donc, 6t est dans le premier paquet, 6t est dans le deuxième paquet. Maintenant, je regarde combien de fois? 5t fois, 6t fois. Je vais cumuler, attention, en négatif. Donc, ça va me donner 6t multiplié par, j'ouvre la parenthèse, 5t moins 6. Je passe au dernier et je vois 17a plus 17. Donc là, c'est assez naturel. Eh bien, le facteur commun, c'est 17. On l'entend dans les deux paquets. 17a plus 17. Donc, on va écrire que J, eh bien, c'est 17 fois A plus 17 fois... Alors, fois combien? Eh bien, il faut avoir 17. Donc, pour avoir 17, il faut faire 17 fois 1. Et ça, c'est important. Donc, au niveau de la factorisation... Alors, je surligne. Le 17 a été compté dans le premier paquet un certain nombre de fois. Et il a aussi été compté un certain nombre de fois dans le deuxième paquet. Maintenant, je regarde combien de fois dans le premier paquet, A fois. Dans le deuxième paquet, une fois. Ce qui va me donner au niveau de la factorisation, je vais regrouper 17 fois
A plus 1. Et attention, il y en a plein qui vont oublier ce plus 1, qui vont m'écrire 17A. Eh bien oui, mais 17A plus 17, c'est pas 17A. Ils m'ont perdu un 17 en route. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as mieux compris la factorisation. Je te conseille de refaire les exercices qui sont proposés ici avant de passer au suivant. À bientôt.